Alex Pereira vient de battre Khalil Rountree dans le main event de l'UFC 307 par TKO lors du quatrième round. Ça a été un combat beaucoup plus compliqué que ce que l'on pensait pour le champion. Qu'est-ce qu'on en pense, l'hypno? Franchement, combat incroyable. On a eu tous un peu peur au début, je pense, dans les deux premiers rounds. Parce que je pense que ouais, c'était un peu compliqué pour Pereira, mais bon, Hmm. très beau retour au final. Ouais, Voilà. on a eu une grosse surprise avec un Khalil Rountree très dominant, mais surtout très entrepreneur durant Ouais. tout le combat, mais surtout dans les deux premiers rounds. C'est là où il était dominant, où il n'hésitait pas à foncer sur Pereira, alors qu'on sait très bien que Pereira, s'il a un bon timing, un petit crochet, était par terre. Il n'a pas hésité une seule seconde à lui foncer dessus, et ça a bien marché. C'est d'ailleurs ce que je te disais durant le combat. Ça me faisait un peu penser à la façon de combattre de Dricus du Plessis, quand Dricus encaisse un peu tous les coups, etc. Puis au bout d'un moment, il va foncer sur l'adversaire et le ruer le coup. C'est exactement ce qu'il a fait à Pereira. Mais il avait une grosse puissance de frappe. On l'a vu par contre, le menton de Pereira. Ouais. Il s'en est pris des très belles. Il y a même un moment où il se prend un high kick dans le deuxième round. Je comprends pas comment il va Il y a s'y voir un une seule seconde. moment où il est un peu tombé, mais bon, il est pas tombé complètement. Il s'est quand même rattrapé, mais Ouais, je crois même pas si c'est compté comme un knockdown parce que je crois qu'il est toujours sur ses non, je deux pense pas, pieds, non. hein. Mais du coup, ça lui a fait éviter le deuxième coup sur le moment. Juste après, il s'est pris le high kick. Le premier round était assez disputé, mais nous perso, on l'avait mis pour Khalil Rountree. Je crois qu'en général, de toute façon, il a été mis pour Khalil Rountree. Le deuxième round, on le pensait très serré. Puis il y a eu le presque knockdown, puis le high kick. On a fait bon, bah, Khalil Rountree. Et là, en fait, on est arrivé à un moment, moitié du combat presque, juste avant le troisième round. En fait, on se dit putain, il va le Il faire. perd celui-là. Ouais. En fait, on arrive à un round où si Pereira le perd, il est obligé de le mettre KO ou de le On est soumettre. obligé d'avoir un finish, ouais. Mais Mais bon, bon, ouais. soumettre, bon, hein, autre chose. Mais ouais, on arrive à un moment, fallait obliger qu'il le finish. Alors, oui, évidemment, le finish, c'est quelque chose que Pereira connaît très bien, mais on voyait quand même qu'il s'en était pris des très belles aussi, notamment des beaux high kicks, Rountree. Ouais. Mais le menton de Rountree, il va falloir m'expliquer, hein. Là, celui-là fait encore plus impressionnant que celui de Pereira pour le coup. Ah non, là, Parce franchement, que franchement, tout ce qui s'est même à la pris, fin, au final, au moment où il s'est finir, il est pas vraiment. il est Je pas. sais même pas si c'est compté comme un il- knockdown, hein, parce que. C'est compté comme un knockdown, mais parce qu'il se met par terre. Donc évidemment, c'est compté comme Ouais, un voilà, mais knockdown. il se met par terre, enfin pas de son plein gré, mais Si, il tombe littéralement, pas non plus. il tombe pas comme ça, c'est lui qui se met de son plein gré Ouais, par terre. voilà, voilà. Mais ouais, en fait, autant les trois premiers rounds, Pereira il frappe fort, mais tu vois, il enchaîne pas, tu vois, c'est des grosses frappes, bon timing, mais il enchaîne pas, donc il y a le temps de repos entre chaque frappe et tout, ok, mais par contre ça reste quand même Pereira, donc ça frappe quand même super fort. Le quatrième round, la rafale de coups qui se prend, et il garde la garde évidemment parce qu'il faut toujours se protéger, mais Franchement, ouais, c'est. comment il, si ça me faisait penser au combat face à Adesanya ou dans le cinquième round quand Pereira il gagne par KO lors du premier combat face à Adesanya, c'est l'arbitre qui gagne, enfin qui gagne, oui il gagne toujours l'arbitre. C'est l'arbitre qui arrête le combat par TKO et où Adesanya ne tombe pas. Adesanya n'est jamais tombé face à Pereira. Khalil Rountree, c'est un délire. J'avais dit dans la vidéo, c'est un pronostic, où je disais que pour moi Khalil Rountree était beaucoup moins fort que Jerry Prochaska. J'ai dit qu'il fallait faire attention à une surprise, on pourrait avoir une surprise. Mais pour Ouais. moi, Khalil Rountree est très loin du niveau de Jerry Prochaska. Et on a vu ce que Jerry Prochaska a fait face à Pereira, c'était rien du tout. Je pensais que ça allait être exactement la même chose, voire même en pire pour Khalil Rountree. Au final, Il m'a fait fermer ma gueule. peut-être celui qui a fait La meilleure peut-être perf. le mieux réussi, ouais. En light Meilleure heavyweight, en performance tout cas, c'est la pour Pereira. meilleure perf. Parce que Lightweight, c'est sûr. il y a Blakovic avec qui c'est exécuta parce que pour beaucoup et même pour moi, Blakovic gagnait le combat face à Pereira. Euh, mais mais après bon, fallait faire gagner Pereira et j'étais plus que heureux de voir que Pereira gagner. Mais c'est vrai que les Ouais, ouais. deux combats face à Jiri, il y a aucun débat. Le premier round du premier combat était pour Jiri, mais de très peu, genre un 19. Et le deuxième combat, bah, il pour Pereira les deux rounds. Et puis de toute façon, il le met KO. Et bon, Ouais, Jamal bah, Hill, bah, en fait, tu vois, avec ce combat qu'on vient de voir, je me dis qu'Ali Rentré aurait détruit Jamal Hill. franchement, ouais, parce que ouais, Rountree a vraiment monté une très belle performance, donc je pense que ouais, contre Hill, Il y a moyen ça aurait qu'il été ça aurait été il pareil. y a moyen qu'il monte dans le classement, hein. Même avec sa défaite, parce Ouais, que juste devant lui c'est Johnny Walker. Johnny Walker il sort d'une défaite face à Volkan. bah Walker, bon, c'est. Il y a moyen qu'il passe devant Johnny Walker, hein. Parce que Surtout que certes, Walker, c'est compliqué en ce moment. Walker il est sur deux grosses défaites. Enfin, il y a eu nos contests aussi l'année dernière, mais sur deux grosses défaites par KO. Il y a vraiment moyen qu'il passe devant Johnny Walker au classement. D'ailleurs, en parlant de Jamal Hill, j'y viens d'y penser. Jamal Hill a fait un tweet pendant le Ouais. combat que c'était un combat très ennuyant. Et On le voit d'ailleurs à la fin bailler, hein, ouais, il à baille la fin même. du combat. Et
Et Pereira répond en conférence de presse, il a pris ça en conférence de presse par un journaliste, et il répond en conférence de presse, il vient sûrement juste de se réveiller du chaos que je lui ai mis à l'UFC 300. Ah bon, Et ça, typique. tu vois, ces petits trash talk comme ça, Pereira, il a un petit. Tu vois, c'est le plus petit trash talk. Ça me fait un peu penser à Dominique Cruz. Dominique Cruz, c'est pas quelqu'un qui a jamais été connu pour son trash talk, c'était plus pour ses prouesses dans la cage. Mais il est très très bon en trash talk. C'est jamais quelqu'un qui va envenimer, c'est jamais quelqu'un qui va rabaisser pour rabaisser, c'est jamais quelqu'un qui va insulter. Mais c'est quelqu'un qui va trouver le petit pic. Il va, Il répond aussi. juste il répond, tu vois, juste on lui donne à manger, il mange et il redonne encore plus. Pereira, c'est la même chose. En plus, Jamal Hill est l'un des pires trash talkers de l'UFC pour moi. Il tente, il réussit jamais. À chaque fois, on le trash talk encore pire derrière. Et Pereira, en fait, c'est là où je me rends compte, même niveau. Bon, il sait pas parler anglais, c'est peut-être ça le bémol. Mais, Non, euh, mais mais en fait, Nal, c'est ce que je te disais, c'est que Pereira, il est à un stade où il a tellement de charisme, il est tellement imposant dans la cage, il fait tellement de prouesses que bah, qu'est-ce que tu veux lui reprocher qu'il parle pas anglais en fait. Qu'est-ce que euh, tu veux lui reprocher? Parce que limite ça rajoute un côté charismatique au fait qu'il sait pas parler anglais, du fait que tu vois, il a un serviteur pour ça. Tu vois, lui, il s'en fout, il se rabaisse pas au niveau des autres, il est pas là pour faire pour aider les autres. Lui, il fait sa vie comme il veut. S'il décide de parler portugais, il parle portugais. Il ah, s'en Portugal. bat les couilles. Et justement, c'est ce qu'il fait. Il vient, il parle portugais, il défend sa ceinture, il répond en mode trash talk tranquille, et il se barre chez lui s'occuper de sa famille et de se mettre dans des poches poubelles. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? À la vidéo des poubelles, Ouais, il y a une petite vidéo qui est c'est pas sortie mal. sur C'est pas mal. c'est sur TikTok Ouais. Ou sur Insta, je sais plus. de Pereira qui est sortie. Une vidéo où c'est très comique et on voit Pereira rire, on le voit sourire. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, allez voir cette vidéo si vous Ouais, voulez faut voir bien, Pereira faut bien. sourire, rire, tout ça, c'est incroyable. On dirait il a des yeux d'enfant et tout, c'est trop bien. Mais ouais, c'est ce que toi t'avais remarqué. En tout cas, t'as remarqué avant moi dans le combat, c'est que tu penses que Pereira a fait le premier round, même peut-être le deuxième, pour juger un peu au country et qu'il n'est pas du tout allé à 100%. En route d'observation, ouais. Ouais, totalement en round d'observation, c'est ce que tu Ouais. disais. Je pense que c'est ça parce que je l'ai jamais vu se faire autant dominer entre guillemets surtout le premier round. Le premier round c'était vraiment le pire. Et après derrière où il se prend presque un knockdown et tout, franchement. Au début j'ai eu très peur quand même. Ouais, Et ouais. au début, en fait, c'est surtout le deuxième round pour moi qui est enfin, pas qui est catastrophique du côté de Pereira, mais où on peut avoir peur. Parce que c'est là où il se prend le knockdown, enfin, le presque knockdown, etc. Et c'est là où Ouais. il revient un peu sur la première partie du deuxième round, mais bah, les gros coups qu'il se prend fait que bah, ça donne le round à Roundtree. C'est vrai que le premier round, euh, je- déjà, ils commencent le combat, ils font sur l'autre à la Ouais, Ramzat, mais à la Ramzat j'arrive pas version compris. offensive, version coup, c'est-à-dire il vient front kick, il le rate évidemment, du coup Roundtree lui prend la jambe, et vu que c'est Roundtree, évidemment, il va pas sur le takedown. Ce qu'il aurait peut-être dû finalement, peut-être. Il aurait, Faut tenter, hein. pourquoi pas, hein. De toute façon, au début du combat, t'as toute ton énergie. Maintenant, on le sait, et c'est justement ce que Pereira a révélé en interview de fin de combat. C'était son game plan. C'est que Roundtree est quelqu'un qui n'a jamais fait de 5 rounds. Donc là, c'était son tout premier combat qui allait au-dessus des 3 rounds. Et surtout, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, à la moitié du deuxième round, perd tout son cardio. C'est-à-dire, il n'a plus de Ouais. cardio, il n'a plus d'énergie et tout pour tout le troisième round et la fin du deuxième round. C'est presque ça pour beaucoup de ses combats. Et on a pu le voir de toute façon dès le début du troisième round où Pereira lui a repris sa Ah, bah, vitesse. c'est là où ça a commencé de toute façon. C'est là où ça a commencé et Roundtree ne pouvait Ouais. plus rien faire. On le voyait déjà. Bah, là, C'est ce que tu disais, hein, fin du troisième round, tu me disais frère, il va jamais. ouais, c'est kick. Ces kicks étaient vraiment au ralenti. Ah non, c'était une dinguerie. Mais même justement au niveau Ouais. des kicks, je trouvais ça très étonnant qu'au niveau des kicks, bah, Pereira il en met aucun. Ouais. Il met des coups à la jambe et au final ça a beaucoup aidé sur la suite du combat, mais au début il met aucun calf kick qui est sa spécialité Ouais. et même sur tout le combat en fait il met presque aucun calf kick, il met surtout des coups de Je pied à la sais même jambe. pas si t'en as mis un. Franchement, j'en ai pas vu. Calf kick j'en ai pas vu non plus, moi j'ai juste vu des coups de pied à la jambe et peut-être je me Il y a suis. quelques high kicks aussi, mais bon, contré par Roundtree. Ouais, par contre, le high kick, c'était beau. Il y en a un moment, Ouais. Roundtree, il bouge pas, hein. Et pourtant, le high kick, il se le prend, hein. Mais Ouais. je pense qu'il a évité le high kick parce qu'il s'est dit peut-être il va tenter le takedown. Alors que les coups de pied à la jambe, il peut pas avoir le takedown dessus. Mais le truc, c'est que bah, c'est Roundtree. Même quand tu lui as donné ta jambe, il a pas tenté le takedown. Donc, C'est vrai que ouais, au tout début du premier round, ouais, tu l'as dit, je pense qu'il aurait pu partir au sol, mais s'il l'a pas fait là, je pense qu'il aurait pas fait sur les calf kicks non plus. ouais, je pense vraiment Donc, que
c'est vraiment pas quelqu'un qui. Je pense que peut-être il s'est donné un objectif de ne jamais faire du sol de toute sa carrière en fait, Rountree, hein. Je pense clairement, ça se trouve que c'est quelque chose qui l'entraîne pas du tout dans ses entraînements, parce qu'on le voit en plus, il s'entraîne en Thaïlande, Kyle Rountree. Là-bas, c'est pas la spécialité, le sol. Là-bas, c'est clairement les kicks. Et on le voit, hein, franchement, il était pas mauvais sur les kicks, mais maintenant c'était que pour les 7-8 premières minutes de combat, après c'était mort. Et ouais, je pense clairement que c'était ça le game pour Pereira. Les deux premiers rounds, on laisse Rountree faire son jeu, etc. S'il faut, on lui donne. C'est ce qu'il a dit en plus, hein. Mais à partir du troisième Ouais. round, on enclenche la cinquième, Oh, enfin la deuxième. on a clairement vu la transition de toute façon. Ah, on a clairement vu, hein, Parce dès le que troisième. clairement, En fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il a tout le temps eu le centre de l'octogone, Pereira, sur tout le combat. ouais, Et en fait, c'est pas parce que t'as le centre de l'octogone que tu domines le combat. T'as le centre de l'octogone quand t'es le mec ou la femme le plus imposant. Quand t'es le combattant le plus imposant, c'est souvent toi qui as le centre de l'octogone. Mais ça veut pas dire que t'as le contrôle du combat. Parce que la personne, justement, en tournant tout autour de toi, peut justement, bah oui, gérer tes mouvements, peut essayer de te faire aller sur la gauche ou sur la droite. Parce que justement, tu te dis que toi, qui es au milieu, t'essayes de la fermer contre la cage pour justement fermer sa place pour bouger. En gros, il peut moins bouger. Tu réduis ses mouvements, tout simplement. Sauf qu'en fait, bah, des fois il y a un contre-jeu comme ça où c'est la personne qui est autour de toi qui contre ça. Et il y en a même, fallait faire très attention Pereira et c'est pour ça que je trouve qu'il a été très attentionné sur les phases où Rountree était dos contre la cage et où Pereira le mettait plein de coups et où Pereira ne fonçait pas totalement. Enfin, il c'est vrai l'acharnait que pas ouais, non plus parce que je ouais, pense qu'il a un petit traumatisme de ce qui s'est passé avec Adesanya lors du deuxième combat où bah, le premier combat il a mis KO Adesanya comme ça, mais le ouais. deuxième combat il a refait la même sauf que Adesanya l'a contré et c'est comme ça qu'il a été mis KO Pereira. Et on le sait très bien qu'avec sa puissance de frappe, si Kali Rountree fait la même, Oh, il est largement capable. Pereira il tombe par Clairement. terre aussi. Donc je pense qu'il a eu un petit traumatisme sur ça sur Adesanya et il a pas eu envie de revivre la même chose avec Ali Rountree. Et au final, j'ai eu peur au début parce que je me suis dit putain c'est vraiment le même scénario que Strickland Adesanya l'année dernière, hein, où le champion sous-estime totalement son adversaire et au final Mm. c'est le challenger qui gagne. On l'a vu en Et plus il y avait quand même un peu un surplus de confiance, Pereira. ouais, et Avant le combat. ça qui est bien c'est que on le sait très bien, le cardio de Pereira il est infini. Il faisait des combats de kickboxing tous les mois. C'est pas quelqu'un qui fait des rounds et des rounds et des rounds et des rounds tous les mois ultra intensifs qui va avoir des problèmes de cardio en MMA. Il y a qu'à voir par exemple Adesanya aussi, il a pas de problème de cardio. Souvent ceux qui sortent du kickboxing n'ont pas de problème de cardio dans le MMA. Et c'est là où bah, Rountree, qui est quelqu'un de très imposant, qui frappe très fort, qui a besoin de beaucoup d'énergie dans ses frappes, bah Et en malheureusement plus de ça, la première en 5 rounds. Donc là, vraiment. en plus premier en 50, mais il y a un moment j'ai eu peur parce que je me suis dit putain Pereira en fait c'est juste une défense comme ça et c'est peut-être une défense dont on va se souvenir le moins parce que c'est l'un des adversaires les moins marquants en tout cas pour l'instant de son règne. Et à côté t'as Kyle Rountree, c'est le combat de sa vie en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il fallait faire attention, c'est que quand quelqu'un c'est le combat de sa vie, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas ce qu'il peut passer. À partir du moment où c'est le combat de ta vie, peu importe dans quoi, quand vous vous battez, c'est la chose la plus importante de toute votre vie à ce moment-là, on sait pas ce qui peut arriver. Ça se trouve Kyle Rountree se transforme en John Jones, on n'en sait rien, tu vois. Il peut tout se passer en fait. Et c'est ce qui s'est passé Strickland face à Adesanya exactement. C'est exactement ce qui s'était passé l'année dernière. Et c'est comme ça que Strickland a gagné. Il a fait le combat de sa vie face à Adesanya. Et il avait battu Adesanya. Ben là, ça aurait pu se Ouais. passer la même chose. Mais Pereira a fait beaucoup plus gaffe. Et je pense qu'il a montré une surconfiance pour que Rountree se dise ok, il a trop confiance. Et du Ouais. coup, ça lui donnait peut-être un petit peu de confiance justement qu'à Rountree ça. Et justement, je pense que C'est vrai. peut-être Pereira, il faisait exprès de montrer qu'il était en surconfiance, etc. Mais qu'en vrai, il était vraiment concentré. Et c'est ce qu'il disait dans l'interview d'après-combat. Il a regardé presque tous les combats, si ce n'est tous les combats de Kyle Rountree, et il s'est informé le plus possible sur la façon de combattre de Kyle Rountree pour justement le mieux le contrer. Et il y a qu'à voir. Tu ne laisses Et puis pas, avec son game plan, oui, tu laisses pas tes deux premiers ça a rounds marché. à personne en fait. Genre, tu ne laisses pas à n'importe qui tes deux premiers rounds. Et le fait de se dire, ok, je laisse mes deux premiers rounds, je les perds, je m'en fous. Après, j'ai trois rounds. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va gagner les trois prochains rounds ou qu'il va le terminer dans les trois prochains rounds. Il le sait. Donc déjà, ça c'est de la confiance. Maintenant, pour moi, c'est la défense la plus... J'ai envie de dire limite c'est la plus marquante, hein. Parce que c'est le nom le Ouais. moins marquant, à côté Et au de final, Jamil et c'est qui Prochaska. nous a fait le plus peur. C'est le Euh, plus beau combat ouais. de, Ouais, clairement. de sa carrière en light heavyweight à Pereira. Parce que c'est clairement celui où il a eu la plus grosse adversité, bizarrement. Mais c'est là où je pense, tu vois, bah, d'un côté t'as Jamal Hill qui est en surconfiance toute sa vie, alors que bon,
Il est loin d'être le meilleur. Et d'à côté, t'as Prochaska qui lui, on sait pas s'il est confiant, on sait pas s'il est pas confiant, on sait pas ce qu'il fait, juste il est bizarre. Donc voilà. Après Vera, il se bat avec des, enfin pas Vera, Prochaska, il se bat avec des ours. Il s'entraîne dans la forêt, il crie dans les fontaines, n'importe quoi, dans les cascades. Prochaska, c'est un autre humain, c'est quelqu'un, on Ouais, sait pas. c'est. Mais la différence, c'est que je continue de dire que pour moi, Prochaska est un bien meilleur combattant que Roundtree. La seule différence, c'est que Roundtree a un menton 15 fois plus solide que celui de Oui. Prochaska. Et qui a fait un meilleur combat que les deux de Prochaska contre Pereira. Même Donc, combiné, parce que Prochaska, ouais. il a qu'un seul round, hein. Et je pense en fait juste que Pereira, c'est le style c'est le style Nemesis de Prochaska. Ouais, parfait pour le contrer. Ouais. Le mec qui frappe fort, qui gère la distance, qui est aussi grand que lui et qui frappe, qui peut répondre à sa puissance à lui et qui peut répondre avec les kicks et qui va Ah, pas ça, on aller au l'a vu. sol finalement parce qu'en final Prochaska il est très bon au sol aussi, hein, c'est Non, on l'a vu sur son deuxième combat, du coup, où Pereira il finit Prochaska sur un kick. alors que Sur un high kick. putain, c'est justement ce que je disais en plus, hein. Le high kick que Roundtree met dans le deuxième round à Pereira, c'est le même que Pereira met à Ouais. Prochaska. C'est le même. Il tape avec le même angle du pied et tout, c'est exactement le même. Et La Pereira, différence que Pereira il tombe pas. non mais Pereira il vacille pas. C'est-à-dire il est Ouais, là, il il se il prend bouge même comme pas, ça, hein. il fait. Charmant. Continue le combat. Ouais, Shama. Vraiment ça m'a fumé de rire. Vraiment les trois premiers rounds, les deux premiers rounds, Ouais. chacun il se donne coup pour coup, presque coup pour coup. Il y en a quand même contre qui en met plus. Et encore, on regardait Simulation Strike, Pereira est au-dessus dans les deux premiers Mm. rounds. Donc c'était assez étonnant. Mais au final, Roundtree avait quand même les deux premiers rounds, même avec moins de frappes significatives. Mais il se donnait des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups. Il vacillait pas les mecs. C'est dingue. Mis à part le presque takedown de Pereira, ouais, franchement. Et Enfin, encore, knockdown, pardon. il vacille pas quoi. Je pense juste qu'il est surpris du coup parce qu'en fait, Ouais, il ouais. est tapé par l'avant-bras en fait. Ouais, Il, il est tapé par cette partie-là en fait. Il est même pas tapé par le poing ou par une baffe ou j'en sais rien. Vraiment, il est tapé par ça et en fait, il est tapé ici, tu vois. Et du coup, bah ici, tu ressens bien la douleur. Et du coup, bah en fait, quand c'est comme ça, mais que c'est en pleine puissance, que t'es en mouvement, que t'es déjà en train de te ouais. tourner, c'est comme un backfist presque. Et en fait, je pense juste qu'il a été surpris parce que on le voit à son visage, il est tombé, mais en fait, tu vois, il a un peu un visage un peu en mode surpris. Tu vois, il est pas en mode perdu, genre en mode, je sais pas, genre, il se dit putain, je pensais pas tomber là. Genre, il se dit ok, mais j'ai pas l'impression qu'il a ressenti de la douleur. Non, en vrai, non, je pense pas. Ouais, je pense que tu le dis, ouais, il a juste été surpris par le coup et. Mais Yakawa, il est resté sur ses deux pattes, hein. Il est même pas tombé, hein. Ah, bah, non, il est pas tombé. Ouais, je pense pas. De toute façon, j'irai voir, mais je pense pas que ça a été compté comme un knockdown. Non, parce que tant qu'il reste sur ses deux pieds, ouais, c'est à partir du moment où t'as un genou à terre que ça compte comme un knockdown. C'est pour ça que Holloway face à Keiji, c'était compté comme un knockdown. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est pas parce que on a l'impression que tu te chies dessus devant Pereira que tu te chies réellement dessus. Hein, Jamal Hill, bon, on va pas en C'est vrai que j'ai parler. l'impression que j'ai vu, ouais. C'est vrai que putain, Pereira, Blachowicz, je me sens même plus du face-off, mais bon, Blachowicz il est surnommé la brute polonaise, donc je vous laisse deviner le combattant. Et les deux face-off face à Projaska, bon, le premier, c'est peut-être l'un des face-off les plus iconiques de l'histoire du MMA, vraiment. Je- Ouais, Jamal Hill, t'as l'impression qu'il a Burger King. Il est là, il devant un caissière et tranquille, il attend à la borne, tranquille. Bon, bah, il vient quand mon plateau. Au final, bah, il se prend un coup et il va chercher son plateau, tu vois. Il flippe sa grand-mère. Ou c'est même pas il flippe sa grand-mère, Jamal Hill. C'est juste, t'as l'impression, qu'est-ce qu'il fout là? Il sait pas ce qu'il fait là. Vraiment, il regarde en mode, ouais, ça va. Et pas vraiment, regard de tueur. Et il y a un moment, en fait, je sais pas, c'est ce que je crois, je sais plus si on se l'était dit tous les deux, mais durant le face-off, au début, Pereira, je sais pas, moi je le sentais bizarre durant le face-off. Et ouais, bah, toi-même, t'avais un mauvais pressentiment ouais. sur ces derniers jours. Mais ouais, Pereira, je le voyais très bizarre durant le face-off. Putain, un moment, t'as la caméra sur Roundtree et tu sens qu'il stresse, tu sens qu'il Ouais. bouge et tout, ça. Moi, je sais pas s'il était stressé ou s'il avait juste hâte de mettre des coups, tu vois. Pour moi, c'est un peu des deux. Ouais, ouais, je pense à partir du moment où tu rentres dans la cage, je pense que c'était un mélange des deux, hein. Oui. Je pense que t'as tout un petit stress et en plus, surtout quand t'affrontes Pereira, quoi. Peu importe qui t'es sur terre, je pense que t'as Pereira en face de Ouais. toi, dans la cage, dans le face-off. Tu peux parler avec confiance en Nous, plus. c'est ce qu'on disait, hein, si on est en face de lui, on court. Ouais, Vraiment, ouais. moi, la cloche, elle sonne, je fais ça, hein, je fais non, non, j'abandonne, hein, moi, je me mets pas contre lui. C'est l'un des seuls mecs, il me fait peur, vraiment. Juste, Pereira, il fait peur.
Tu vois, c'est la description même d'un homme qui fait peur. Et vraiment, du coup, t'avais le comment? T'avais la caméra sur Roundtree qui était en mode. Et de l'autre, t'avais Pereira qui au début était un peu en Ah ouais, mode c'était mauvais. bizarre. Et puis t'as Pereira comme ça. Ouais. T'as le Pereira qu'on a eu face à Prochaska, t'as eu le Pereira face à Hill. Et ce Pereira là, moi je me casse. Hein. Vraiment, Ah ouais, je veux franchement, ouais. pas le Je voir. vais pas. Et c'est toujours une anomalie pour moi, Pereira. Comment tu fais pour être l'un des hommes qui fait le plus peur sur cette terre, et au final être l'un des hommes les plus doux sur terre presque en fait. Ouais, Tu c'est ça. l'enlèves des sports de combat, c'est l'un des hommes les plus doux sur terre. Si vous le suivez sur les réseaux, vous voyez très bien. Hein, Bah, la vidéo, hein, vraiment. c'est un papa poule, c'est un mari poule. Il s'amuse comme un enfant, il fait des trucs de gosse. C'est c'est trop marrant. Alors que dans la cage, C'est l'homme le plus terrifiant. ouais, c'est l'homme le plus terrifiant. Et aujourd'hui, Pereira, il est en 12-2. Il a 37 ans. Donc on va dire, allez, il a encore 3 bonnes années, tu vois. Ouais. Il a 3 défenses de titre en un an. Euh, on compte que la carrière en MMA, on compte pas le kickboxing. Hein. Moi, avec cette victoire, je le fais rentrer sans doute dans le top 10 all-time. Maintenant, moi, ce qui pêche pour moi, pour le pour le catap, bref, pour qu'il ait une place solide dans ce top 10, c'est toujours le nombre de combats. Parce que pour moi, Ouais. 14 combats, pour moi, c'est pas encore assez à côté de tous ceux que tu vois dans le top 10. À côté, t'as des Max Holloway qui a 40 combats, t'as des Rabib qui est en 29-0, t'as McGregor qui a. McGregor n'est pas dans le top 10, qu'est-ce que je baragouine. T'as des Volkanovski 30 combats, t'as des John Jones 30 combats, t'as Georges Saint-Pierre pareil proche des 30 combats, Demetrius Johnson il a plus de 35 combats. Ouais. Tu vois, Anderson Silva il a les 40 combats, même peut-être 50, Anderson Silva je crois. Donc Je sais pas. je pense qu'il est entre 40 et 50 Anderson Silva. Il doit pas être long. Donc en fait, tu vois, moi c'est le seul truc qui pêche pour moi. Mais la vérité, c'est qu'il faut se dire, il a 3 fois moins de combats que les autres, mais il fait autant que les autres. Ouais, c'est ça. En 3 fois moins de combats, il a 2 ceintures. Il a 3 défenses de titre. Autant. Parce que d'ailleurs, on avait vu celle de. Il y a autant de défenses de titre que Rabib dans toute sa carrière, alors que lui, ça fait seulement en une année. 6 mois. Juste pendant l'année 6 mois, 2024, 6 autant mois, de défenses de non, non, titre 6 mois, 6 mois. en 6 mois, ouais. Je Du coup, suis, juste dans l'année 2024, vu c'est. l'écart qu'il y a entre les défenses, pour moi, faut pas dire un an, faut dire 6 mois. Il a défendu sa ceinture tous les 2 mois. C'est que c'est dingue. À chaque fois, il remplace les Euh, main events, il les prend en short notice et tout, franchement. Bah, il a défendu alors pas tous les 2 mois, il a défendu mi-avril, fin juin, début octobre. Mais ça fait 6 mois en soi. Mais Ouais, à peu près, ouais. et là, il a dit qu'il va prendre du repos. Merci. Ouais, Heureusement. Surtout s'il va affronter en KLF. Par contre, ce qu'il disait là, de base, il voulait affronter Dricus. Mais il va pas l'affronter parce que bah, c'est Sean Strickland qui est le prochain adversaire de Dricus. Et qu'il veut pas couper l'herbe sous le pied de Strickland parce que c'est son sparring partner. Et ils s'entendent bien. je pense que, bah, pour parler du coup un peu de son avenir, je pense qu'il va juste attendre qu'Ankalev, que je pense qu'Ankalev va battre Rakic, Ouais. et je pense qu'il va juste attendre de le prendre juste après. Je pense qu'Ankalev aura le droit à son title shot juste après sa victoire s'il gagne contre Rakic. Pour moi, il bat en KLF. Et il part en heavyweight. Non, mais sans faux qu'il part en heavyweight au bon moment, je pense que. Bah, en fait, pour moi, là, c'est parfait parce qu'en fait, tu fais la défense face à en KLF en quoi? En avril, par exemple? Ça pourrait être pas mal. Ouais, Ouais, en avril. pas tout début 2025, mais ouais, un peu Non, tôt. parce que janvier, ça devrait être Islam Makhachev. Février, je verrais bien. Février, pour y avoir qui? Février, pour y avoir. euh, février, attends, je réfléchis. Février, pour y avoir Belal, s'il vient pas en décembre. Déjà. Maintenant, ce serait bien que Belal soit là en décembre, parce qu'on n'a pas de titre pour décembre. Hmm. Sinon, ça pourrait être. Non, Topuria, c'est là. Ça pourrait être Merab, mais Merab, je le verrais bien en co-main avec, en janvier. Je le verrais bien en co-main en janvier avec Islam. Ouais. Parce que apparemment on aurait Islam Makhachev contre Arman Sarouki en janvier et du coup Oumar Nurmagomedov contre Merab possiblement pour janvier et je verrais bien ça parce que bah, du coup t'aurais Rabib qui se ressent ce jour-là ou en enfer, ça dépend comment ça se passe les combats. Euh, mais ouais, tu partiras en ça. Ah putain ouais non c'est Dricus que je réfléchissais. Dricus Ok. Strickland en février. Dricus Strickland en février. Le gagnant prend Nassourdine. Si Nassourdine arrive à prendre Adesanya avant.
Et après, le gagnant de Nassourdine Adesanya contre le gagnant de. On va dans une hypothèse où c'est Nassourdine et c'est Dricus. Parce que bon, Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un rematch, Dricus bat Strickland. Donc, dans une hypothèse où on a Dricus Nassourdine, le gagnant de ce match-là, du coup, affronterait le gagnant de Shimaev Whittaker. Et là, ça continue. Et du coup, après, Pereira n'aurait pas à descendre en middleweight. Pereira, lui, en mars ou avril, il se fait en KLF. Dans la même période, alors non, 2 ou 3 mois après, t'aurais Gann qui aurait battu Volkov face à Spinal. Et en toute fin d'année, peut-être au Madison Square Garden en novembre, t'aurais le vainqueur de Gann à Spinal contre Pereira Pereira. pour le titre heavyweight dans un an. Je pense que si Pereira il monte en heavyweight, il aura directement son title shot. Oh, il a clairement, il a tout à bah oui, Je pense que Dana il va dire C'est comme directement. Volkanovski en 2023. Hein. Volkanovski en Ouais, 2023, il a eu son 2023 ou 2022 2023. 2023. Ouais, 2023, ouais. 2023. Il a eu son title shot direct parce qu'il était champion depuis 4 ans déjà. Pereira, ça fait qu'un an, mais il est là à 3 défenses de titre. Ouais, voilà, c'est ça. Volkanovski, il en avait 5. Dont, Dont une qui va arriver certainement avec un Kalev du coup. pour Pereira, Par ouais. contre, la question que je me pose, c'est s'il perd ton Kalev, Il monte en heavyweight pour moi. Pour moi, il monte en il monte quand heavyweight. même. Je pense qu'il monte. Ouais, parce qu'en vrai, Parce que là, il lui il reste est pas top beaucoup 5 mec d'années. avec Hein. Il lui reste pas beaucoup d'années. Hein. Vraiment, il lui Ouais, reste. tu l'as dit, 3 Allez, 4 ans. 5 ans. 5 ans, grand max. Grand Ouais, max, il va grand 40. max Mais en 42 fait, ans. bon, C'est-à-dire qu'il y aurait 42 ans du coup. ouais, mais tu vois sa forme physique. Ouais, Pour c'est moi, vrai il qu'il peut va aller monter. facile jusqu'à 42 en fait. C'est ça le truc, tu vois. C'est pas comme un Stipe Hmm. Miocic qui est aujourd'hui à 41 ans, voire même 42. Et Là, on sait que c'est qui. son dernier combat. On le sait, c'est son dernier combat Stipe. La Pereira, tu me dis, il a encore 10 combats dans la poche. Je te dis oui. Parce que tu lui dis 5 ans, s'il fait 2 à 3 combats par an, on arrive entre 10 et 15 combats encore. Hein. Et 10 et 15 combats, il arrive à 30 combats dans sa carrière. Il y a plus ce problème de légitimité. Hein. Non, voilà, c'est top 5. Puis déjà, il prend la ceinture heavyweight. Pour moi, je le mets top 5. Ah, triple ceinture déjà, donc Ah putain, ouais, triple ceinture, le fou. ah, ce serait incroyable. Maintenant, je le dis à l'heure d'aujourd'hui, s'il affronte Aspinal, je vais pas me renoncer, je vais pas me renoncer, je vais pas me renoncer. Pour moi, il a plus de chance s'il affronte Gann que Aspinal. Donc faut espérer pour lui que Gann batte Aspinal parce que pour moi, il a moins de chance De face toute à façon, Aspinal. j'espère dans tous les cas que Gann gagnera contre Aspinall, de toute façon. Ah bon, on espère totalement. Hein. Même pas forcément par rapport à Pereira, mais. Maintenant, objectivement, je vois Gann perdre face à Aspinal à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas parce que ça fait un an qu'il a pas combattu que ça fait un an qu'il a pas travaillé son sol, par exemple, Gann. Mm. Et on sait que Il striking, faut. il est dans le top 5 des meilleurs strikers de la planète en MMA. Gann. Pour un heavyweight en plus, C'est le meilleur striker chez Heavyweight, il n'y a aucun Ah débat. oui, bah non, mais non, mais là, ouais. Il y a aucun débat. Il a déjà, pour beaucoup douté de ça, mais face à Ngannou, il l'a montré. Hmm. Donc là, face à. Putain, t'imagines Pereira Gann en striking. Bah, une guerre. Sauf qu'il a un très gros menton en plus, Gann. Hein. Hmm. Parce que. Ouais, je Ouais, crois que son seul knockdown c'est contre c'est contre Tuivasa. Tuivasa, non? C'est contre Tuivasa. Son seul knockdown, c'est contre Tuivasa. Parce que c'est pas un knockdown contre Jones. C'est une amnosol, tout simplement. Donc, Ouais, ouais. ouais, ouais. Putain, ouais. Ça nous promet beaucoup. Là, franchement, la fin d'année 2025, surtout la deuxième partie d'année, parce que la première partie d'année, tu vois, je pense que ça va set un peu les trucs, tu vois. On va avoir lui champion, on va avoir lui champion, machin et tout, ils vont faire leur première défense ou autre. Deuxième partie d'année, t'as les gros combats. C'est-à-dire que là, Holloway Topuria, tu sais pas ce qui se passe. Pour moi, le perdant, il monte en lightweight, Topuria Holloway. J'ai du mal à voir Topuria, je sais pas pourquoi. Topuria, je le vois pas rester en featherweight. Dans ma tête, il va Franchement, j'ai monter. du mal à le voir en lightweight quand même. Oh, il est quand même bien physique, hein. Quand tu le voyais à côté de Volk, Volk qui va pas hésiter de monter en lightweight. Ouais, c'est vrai que ouais, Steve Aoki, ouais. Putain, c'est ça le problème des featherweight, c'est qu'ils veulent tous monter en lightweight. T'as Volk, Holloway pour moi, s'il devient pas champion, il est en lightweight, c'est sûr. Et s'il est lightweight, pour moi, il peut avoir son title shot. Holloway. Et bizarrement, Holloway, pour moi, c'est un des seuls que je pourrais voir battre Marachev. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ou Arman si d'ici là il y a la ceinture, mais bon. Ça, c'est un autre. Pour moi, on en parlera. Faudrait on va faire un podcast sur ça, sur les possibles combats qui pourraient arriver en 2025 et quel Ouais. scénario on verrait pour ces combats-là. Parce que là, c'est vrai, J'y pensais juste avant. Arman, Islam, Merab, Oumar, Ankalaev, Pereira, on aurait possiblement un Gann Aspinal Gan. Aspinall. Gan Ah, franchement, il y a Aspinal. des très beaux combats qui vont arriver. Ouais, c'est pareil. Diego Lopez contre le gagnant de Topuria Holloway. Hmm. Ouais, toutes les KT, il y a des trucs. Hein. Là, la seule KT qui est inactif au possible, c'est Flyweight. Ouais. C'est Pentoja. Qui devrait Même si défendre sa combat, je ceinture. trouve quand même. Je pense qu'il devrait combattre bientôt là. Même pas. Il a pas toujours. Enfin, pour moi, je pense que c'est lui qu'ils vont mettre en main event en décembre. Hein.
Si Belal Ah il bah veut je l'ai pas. dit en plus tout à l'heure. Pour moi, ça devrait être Belal. Mais si Belal ne défend pas sa ceinture en décembre, pour moi, ça va être Pentoja. Sauf que Moi tu pour moi fais Bella défendre il qui? prendra pas. Pentoja, tu fais affronter le gagnant de Taira Royval. Sauf que si c'est Royval qui Enfin, gagne, si c'est Royval qui ouais. gagne, on est dans la merde. On aura toujours pas le combat, quoi. Donc Pentoja, il va attendre un an, quoi. Enfin bref, là, Ouais, on c'est va clair. trop loin. Mais c'est ça qui est bien avec les podcasts. On commence d'un sujet de base, au final, après on part Ouais, partout. ouais, bah Et ça ouais. nous donne plein d'idées de podcasts. Donc ouais, ça va sûrement arriver dans la semaine, je pense, le podcast sur les possibles combats de 2025. Mm. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez voir ce podcast. En tout cas, nous, on aimerait bien, je pense qu'on va le faire. Dites-nous aussi qu'est-ce que vous avez pensé du combat. C'est possible qu'on fasse un podcast annexe sur l'UFC 307 où on parle de tout l'événement globalité assez rapidement, de tous les combats, parce que là on s'est concentré vraiment que sur le main event parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais il y a moyen qu'on se fasse un petit podcast à côté pour le reste de la carte. On verra ça, on verra si on a le temps pour ça. Mais sinon, on fera des avis rapides sur TikTok. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. On fait pas mal de contenu exclusif en tout cas dessus. Mm. Et puis voilà, nous on se retrouve quand? On se retrouve demain ou mardi. Vous aurez le best-of de nos réactions de l'UFC 307. Mm. On a un peu filmé Ouais. tout ça. Et puis voilà. Voilà. Sinon on se retrouve dans la semaine du coup pour un nouveau podcast. Et puis on aura des petites vidéos spéciales.